Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la présentation d'un oracle. Un oracle que j'ai hésité vraiment à vous présenter. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne pourrez pas vous le procurer. C'est un oracle qui était destiné à une campagne Kickstarter. euh, et je l'avais vu dans une vidéo de Sophie, donc des murmures de Sophie. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir le trouver parce que j'ai contacté la créatrice de ce jeu. Et en fait, en fait, elle avait fait pile poil le nombre d'exemplaires pour le Kickstarter et elle en avait 2 supplémentaires. Donc, comme moi, je lui ai écrit très rapidement, du coup, elle a bien voulu me le vendre comme il lui en restait 2. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, il ne doit plus en rester. Donc c'est pour ça que je voulais pas trop faire la vidéo parce qu'en fait, je trouvais ça dommage de vous présenter un jeu si vous donne envie de pas l'utiliser, de pas pouvoir l'acheter. Mais ce jeu est vraiment magnifique, très puissant. Et du coup, j'ai dit je vais quand même vous le présenter. Donc je suis vraiment désolé si vous êtes frustré. C'est pour ça que j'hésitais vraiment à vous le présenter. Et comme vous voyez, en ce moment, je présente de moins en moins de jeux. C'est normal parce qu'en fait, j'essaie de ralentir sur l'achat des jeux. Il y a vraiment juste deux jeux que je dois racheter là parce que c'est des jeux que je m'étais dit depuis un petit moment que j'allais les acheter. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire déjà financièrement parce que ça coûte énormément d'argent. Et c'est vrai que du coup, collectionner, déjà j'ai plus de place, c'est beaucoup d'argent. Et en fait, j'utilise très peu de jeux. J'utilise que tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les mêmes qui reviennent. C'est le Home Sweet Home. C'est le tarot de Gaëtan. C'est le tarot de l'oracle des petites goules. Et l'oracle de Marie Besnier. Et c'est vrai que du coup, même quasiment les tarots, je n'y touche plus. Donc voilà. Euh, donc c'était la petite parenthèse. J'aime beaucoup ce jeu, mais par contre, vous allez voir, j'ai été très déçu de la qualité des cartes. Alors, peut-être parce que nous, on n'a pas l'habitude, parce que je crois que c'est un jeu qui... Enfin, c'est pas un jeu français. Donc nous, on a l'habitude d'avoir souvent du 350 GSM. Et là, vous allez voir, c'est assez fin. Par contre, je ne dis pas qu'elles sont de mauvaise qualité. Donc, elles ont l'air de bonne qualité. Donc, c'est Andrea Gomez Botero qui a créé cet oracle. Moi, cet oracle, pourquoi comment dire, flashé dessus? Parce que pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que je travaille avec le tissage énergétique et certaines cartes me font penser vraiment comme quand je travaille avec le tissage énergétique, c'est exactement comme ça que je le vois. Et donc, The Elders Council Oracle Deck, ça veut dire le conseil des anciens. Donc, il y a aussi ce côté, si on veut travailler aussi avec ses ancêtres, avec ses guides peut-être. Moi, je suis quelqu'un qui ne travaille pas avec des guides, mais j'ai dit dans ma vidéo de ce matin que j'ai tournée que j'ai eu mon premier message médiumnique quand j'étais sous la douche. Pourquoi pas? Et c'était très clair, et c'était un très beau message. Et donc, du coup, pourquoi pas aller travailler avec du coup ces guides qui, dans mon message, disaient que nos guides, en fait, c'est notre propre âme qui nous parle sur un plan assez élevé. Enfin, peut-être j'en reparlerai dans une autre vidéo. Enfin bref. Donc voilà, la petite histoire. On va l'ouvrir. Alors, il arrive dans une petite boîte comme ceci. Hein. On a un petit livret en noir et blanc avec quelques tirages. Je ne l'ai pas encore utilisé ce jeu. Pourquoi? Parce que ça faisait un moment que je voulais faire la vidéo. Mais comme j'étais indécis de savoir si je voulais la tourner ou pas, du coup, c'est vrai que je l'ai mis un peu de côté. Et là, vraiment, là, ça fait une semaine depuis que j'ai eu mon message médiumnique, mais en plus de ça, cette semaine,
Il y a beaucoup l'appel de Marie-Madeleine qui est revenu. J'ai dit, il faut que je tourne cette vidéo. Comme ça, je peux l'utiliser. Parce que moi, j'aime bien utiliser le jeu après avoir montré. Après, bon, là, il n'y avait pas spécialement de sens. Donc, j'aurais pu utiliser avant. Mais bon. Donc voilà, il arrive dans un petit livret en noir et blanc. On a quand même pas mal de texte. On tirera une carte et j'irai traduire justement ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Je vous ai traduit un petit peu le début. Je vous ai pas tout traduit, hein, mais je vous en ai traduit un petit peu pour qu'on aille voir un petit peu. Donc je ferme déjà, hop, et on va aller voir un petit peu la traduction. Alors, donc le deck. Le deck, comme vous le découvrirez, est différent de la plupart des decks. Les aînés apportent des messages profondément enracinés dans notre réalité actuelle et les défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'individus et en tant que collectif. Ce deck vous offre une tendre réalité. Je vous le tourne comme ça vous voyez un peu les images pendant que je vous le lis, comme ça vous voyez un petit peu déjà l'univers. Hop, c'est toujours mieux comme ça quand je vous lis. Ce deck vous offre une tendre réalité, pas seulement l'amour et la lumière, pas seulement des vérifications de la réalité, mais une combinaison aimante de tout cela. Certaines cartes sont incroyablement douces, elles nous rappellent que le cœur est notre essence humaine et la gentillesse et les soins. Certaines cartes sont des flèches pointues, elles posent des questions derrière les questions, elles touchent des endroits à l'intérieur qui peuvent être inconfortables au début et extrêmement libérateurs par la suite. Certaines cartes sont familières, elles offrent confort, nourriture, réconfort. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui va aller travailler avec nos grands-parents un peu, avec notre lignée ancestrale. Donc pas spécialement nos grands-parents directs, mais peut-être toute notre lignée entière. Certaines cartes sont alchimiques. Elles vous pointent dans la direction de ce qui est prêt à être transformé. Le deck contient 44 aînés, donc 44 cartes. Chacun un ensemble de mots-clés, un message et une invitation. L'invitation est un moyen pratique d'avoir une expérience tangible du message que vous avez reçu. C'est ainsi que vous intégrez le message. C'est ainsi que cette sagesse se déroule dans votre vie, bien au-delà du moment où vous mélangez et choisissez vos cartes. Donc là, on en arrive sur un nouveau chapitre. L'enquête du comté s'appelle. Je veux vous encourager à créer votre propre façon de nourrir une relation avec ce deck. Vous pouvez tirer une carte pendant 11 jours et voir quel message général. Vous pouvez vous asseoir à la fin de chaque semaine et faire la place des conseils disponibles pour la semaine. Vous pouvez être spontané et tirer des cartes chaque fois que le jeu vous appelle. Vous pouvez tirer tout un tas de cartes et avoir une lecture très robuste ou tirer une et contempler son message pendant un certain temps. Le point ici est, vous avez une liberté totale pour tirer, explorer et convoquer le conseil de la manière qui vous est vraie à un moment. Donc là, vraiment, on vous laisse libre choix. Cela dit également, j'ai créé quelque chose que j'appelle l'enquête du conseil. Ici, le partage avec différents spreads de cartes que vous pouvez utiliser en fonction de la situation que vous vivez et laisser le conseil passer. Je vous invite à avoir un journal porté à la main. Donc là, je vous explique un petit peu comment fonctionne un peu le jeu. Comment vous pouvez l'utiliser. Alors, l'origine du jeu. L'origine. Ce jeu est venu à l'origine comme un murmure. J'ai dessiné les premiers aînés sans savoir qu'elles finiraient par reconduire à créer tout le conseil. Une année complète plus tard, lors du solstice d'été en 2023, les anciens ont fait leur apparition complète. Je suis entré dans leur flux et à partir de ce moment-là, le pouls a été stable. J'ai créé ce deck en synchronisation avec le flux et reflux que la création de quelque chose comme ça nécessite. Il y avait des moments de création intense et des moments de beaucoup d'espace pour vivre la vie. Cette danse entre la concentration profonde et la libération douce est l'une des raisons qui rendent cet oracle si spécial.
Non seulement il transmet un message de sagesse, mais il a été créé dans la révérence du timing, des cycles de l'expérience vécue et de la curiosité. J'ai créé cet oracle à partir d'un besoin d'âme profond, le besoin des aînés. Je suis venu à comprendre qu'il y a une énorme différence entre vieillir et grandir. Tant que, de, tant que les gens grandissent en âge, mais pas en, tant de gens grandissent en âge, mais pas en sagesse. Et ça, c'est complètement vrai. Leurs expériences vécues ne sont pas prises comme des opportunités d'auto-enquête profonde et d'élargissement de leur conscience, mais plutôt comme une série de modèles toujours répétitifs et perpétuent souvent leur propre souffrance. Je ressens dans mon cœur à quel point j'aspire à la parole d'un humain plus sage, quelqu'un qui a vécu plus longtemps que moi, quelqu'un qui peut me voir à travers la dignité de mon expérience et de m'offrir le bon type de médicament. Je suis consciente que ne pas avoir d'aînés ou de relation avec eux n'est pas seulement mon expérience individuelle, mais aussi un produit de la culture dans laquelle j'ai grandi. Lorsque j'utilise le mot culture, je fais spécifiquement référence aux croyances, aux identités et aux comportements enracinés dans la structure patriarcale coloniale, capitaliste et dogmatique. À bien des égards, ce n'est même pas une culture, mais plutôt une force qui démembre chaque culture qu'elle rencontre. Grandir sous le conditionnement a fait de moi un orphelin culturel, ce qui a des racines peu profondes. Un qui a perdu le contact avec eux de ma un qui a perdu le contact avec eux de ma lignée, qui sont inclinés pour protéger la terre, un qui trouve un qui ne trouve aucun conseil dans mon propre contexte et qui est allé loin pour essayer de le trouver. Un qui en profonde soif d'une relation avec la nature devient sensible à l'appropriation culturelle de ces lignées qui maintient leur tradition en vie et qui ont enduré l'oppression pendant des siècles. Alors moi, ça peut me faire penser aussi à aller voir nos ancêtres, mais aussi notre sagesse dans le futur. Parce que moi, je travaille beaucoup avec ma ligne. Moi, je travaille avec mon moi du passé et mon moi du futur. Parce que pour moi, on a plusieurs plans et on vit un peu tout en même temps. Mais aussi, on peut travailler, aussi, je suis en train de penser au transgénérationnel, donc peut-être aussi à nos moi sur d'autres incarnations. Ça peut être intéressant aussi. Euh, Je l'appelle parce que cet oracle est une prière de désir. Donner vie à ses aînés a été ma façon de reconnaître mon profond sentiment de désorientation et un désir encore plus profond de passer par les initiations continues que la vie offre pour devenir moi-même un aîné. Ma prière est plus d'entre nous prennent le chemin intense, inconfortable, perturbateur, nourrissant, épanouissant et tendre du développement de notre âge. Puissions-nous recevoir notre vie, la transformer en quelque chose d'exquis, puissions-nous offrir notre médicament généreusement à ceux qui sont prêts à le recevoir, puissions-nous rappeler que la vieillesse n'est pas une promesse, ce n'est pas quelque chose qui nous est accordé quand nous vieillissons, c'est la récolte d'une vie consacrée à la plantation de graines et à en prendre soin avec diligence et amour. Puissions-nous être courageux alors que nous continuons à voir le monde qui nous entoure changer à un rythme qui nous reconnaissons à peine, et dans ce processus, nous nous penchons sur le conseil de ces voix qui sentent profondément ancrées, stables et nourrissantes. Puissions-nous devenir ces voix, que ces aînés vous inspirent à incarner leur message dans chaque relation et chaque création. Puissiez-vous devenir l'aîné que vous avez toujours désiré. Et c'est ainsi, et c'est ainsi, et c'est ainsi. Béni soit-il. Alors j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup comme elle emmène ça. Franchement, je regrette de ne pas l'avoir déjà utilisé avant maintenant. Donc voilà. Donc allez, on va aller maintenant.
On va aller voir parce que ça fait 14 minutes qu'on parle, mais vous, je pense que vous allez voir ces magnifiques illustrations. Alors, nous avons le fond de la boîte où c'est marqué You are becoming the elder you wished you had. Donc, vous devenez l'aîné que vous auriez aimé avoir. Donc, voilà. Donc, voilà, on est dans une petite boîte comme ça. Alors, peut-être que vous le trouverez comment dire, peut-être que vous pouvez le trouver en occasion. Si des gens, ça leur a pas parlé, allez voir quand même sur Vinted, on sait jamais. Hein. Donc, voilà. Donc là, on a 44 cartes. Vous voyez, ça va un tout petit paquet. Donc, c'est vrai que je suis... Voilà, quand j'ai vu le paquet, je me suis dit, ouais, c'est vraiment fin quand même. Hein. Mais bon. Hop. Je vais prendre une carte de tarot pour vous donner un peu la dimension. Donc, avec le... Hop. C'est la taille d'une carte de tarot. Voilà. Vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Les couleurs sont resplendissantes. On est sur un effet un petit peu mat, alors satiné, on va dire. C'est pas glossy, voilà, c'est satiné. On a des tranches neutres, moi ça me va très très bien. Et du coup, par contre, il n'y a pas de numéro de carte. Alors, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez bien voir comme ça, voilà. Allez, on va aller voir. Regardez-moi déjà cette première carte comme elle est magnifique. Alors moi, j'avais adoré celle-ci. Et derrière les illustrations, moi, en fait, c'est ce que je vois. Je vois de l'énergie. Je vois vraiment cette énergie qui est là. Vous voyez, donc là, on a vraiment pareil. Hein. On a cette énergie. Vous voyez ce point lumineux comme elle est magnifique. Cette femme, elle est à son sourire, elle est apaisée. Voilà, c'est un peu, ça peut être des anges gardiens aussi pour les personnes qui travaillent avec les anges. C'est vraiment, regardez-moi ces visages. Moi, je les trouve vraiment très, 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 très apaisants. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Regardez-moi cette connexion. C'est complètement comme ça, moi, quand je travaille avec le tissage. J'ai vraiment cette connexion, cette énergie qui passe à travers moi, qui va se déployer. On a cet arbre qui brille derrière. On a vraiment cette énergie que l'arbre... Limite, la personne, alors je sais pas si c'est un homme ou une femme, on dirait plutôt un homme, il fait un peu un avec cet arbre et ils partagent leur énergie ensemble. Entre le divin et le sol. Elles sont magnifiques, regardez-moi pareil. Là, on a ce côté un peu de germe, quelque chose qui... Là, vous voyez, on a l'aîné du cacao. Donc là, on a des fèves de cacao derrière. Donc là, regardez-moi, on dirait un ange avec ses ailes derrière. On a cette lumière qui est magnifique tout autour. Il porte cet œuf. Pourquoi il porte cet œuf Est-ce qu'il le protège Est-ce qu'il le crée Voilà, il y a vraiment tout un... Aller réfléchir et tout. J'ai hâte d'aller voir un petit peu dans le livre. Pareil, là, on a ce côté ombre et lumière. On a cette femme qui est de couleur noire. On a cette femme qui est de couleur plus claire. Par contre, elle a une robe blanche, elle a une robe noire. Donc, un peu comme des sœurs jumelles. Donc, on a vraiment cette partie un petit peu, on est vraiment dans la lumière, dans l'ombre. Mais par contre, on est apaisé et on accepte, on est OK avec... On a cet équilibre entre notre part d'ombre et de lumière. En plus, moi, ça me fait vraiment passer au tissage. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, moi, quand je travaille avec le tissage, je le vois comme ça, le tissage autour de moi aussi. Mais vous allez voir, il y a des cartes, c'est complètement ce que je vois. Regardez-moi cet homme. Oh, il est magnifique. L'ancien de couleur. Ils sont tellement beaux. Ils sont à la fois
je trouve, ce sont des personnes âgées, mais à la fois, je les trouve jeunes. C'est ça qui est impressionnant dans ce jeu. Regardez-moi cette femme. Cette femme, vous voyez, elle est ancienne, mais à la fois, elle est vraiment jeune. Et on a toujours, pareil, un peu l'énergie qui est autour. On a vraiment cette notion d'énergie. Ah, mais celle-ci, c'est complètement ce que je fais quand je travaille avec l'énergie. Il y a vraiment toutes ce tissage qui sort. Alors, il y en a qui le projettent. Alors, à l'avant, à l'époque, quand je travaillais, je voyais vraiment que le tissage descendait du ciel. Et maintenant, je le travaille différemment. Il sort de moi. Et en fait, c'est complètement ça. Et je tisse avec ma propre énergie. Je ne travaille plus avec l'énergie d'extérieur. Et là, on a vraiment ce côté un peu tissage de soin. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire par la suite. Aider les gens avec le tissage énergétique. Mais ça, de toute façon, vous verrez par la suite. Je vous en parlerai un peu plus dans l'avenir, plutôt sur 2026. Regardez-moi cette femme qui danse avec ses petits colibris et ses couleurs qui sont magnifiques. Ah, j'avais même pas vu. En fait, c'est l'ancienne de la mort, en fait, là. Oh, regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est magnifique. Bah, du coup, je regrette pas de vous le montrer, en fait. Même si ça peut donner envie, je suis désolé. Mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Elles sont vraiment très très belles. Oh là là, c'est magnifique. L'ancienne d'expression. Elles font un petit peu... certaines, elles font très chamanique. L'ancienne du food, donc des repas, du manger. L'ancienne de la gratitude. Être dans la gratitude, justement. On n'y est pas assez, hein. Même moi, des fois j'ai du mal. Hein. Il faut être dans la gratitude le matin en se levant, en allant se coucher. Il faut vraiment être dans la gratitude régulièrement. C'est beau ça aussi. J'ai l'impression de les redécouvrir. Pourtant, je les ai déjà regardés. Hein. Mais là, j'ai l'impression de les redécouvrir avec vous. Oh, regardez-moi comme c'est beau. Les anciens de l'harmonie. Être en harmonie avec son âme sœur, pourquoi pas. Regardez-moi comme c'est magnifique. Oh, j'adore. C'est pour ça aussi que je veux diminuer un peu aussi dans l'achat des jeux. Je veux vraiment cibler des jeux, des magnifiques jeux qu'on ne voit pas partout. Alors celle-ci, elle me parle complètement, regardez-moi. Honor, donc l'ancienne... Je sais pas ce que ça veut dire, si c'est honoré, mais je comprends pas. Je vais aller voir. Honor. Ouais, c'est l'ancienne de l'honneur. Donc là, moi, il y a vraiment ce tissage derrière elle. Oh, regardez-moi, c'est l'ancienne de l'innocence. Oh là là là. Regardez-moi ça. Je suis désolé, hein, je suis en extase sur toutes les cartes. Je les trouve tellement puissantes, ces cartes, tellement belles. J'ai sorti un jeu, je vous montrerai après, qui est pour aller tirer avec le leadership, l'ancien du leadership. Et oui, du coup, on a vraiment ce côté aussi un petit peu baba cool, les anciens, vous savez, des années 70, parce qu'on a ce côté un petit peu dreadlocks. C'est pour ça, je trouve, c'est des anciens, mais... Alors, celle-ci, celle-ci, c'est vraiment ce que je fais en tissage. C'est vraiment ça. Je vois le tissage d'énergie passer autour de mes bras comme ça quand je le tisse. Ça passe autour de moi, autour de ma taille aussi. Et celle-ci, quand je l'ai vue, mais je dis, mais c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il me fallait vraiment ce jeu, parce qu'on a vraiment cette énergie. Donc vous voyez, donc moi quand je tisse, voilà,
J'imagine vraiment cette énergie qui passe autour de mes bras, autour de ma taille, qui sort la plupart du temps du cœur, mais du côté dans le dos plutôt, et qui va aller venir. Et après, moi, je vais aller tisser avec mes mains. Et je vais aller diriger justement l'énergie avec mes mains aussi. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est magnifique. Donc là, on dirait même, il y a une forme géométrique, de la géométrie sacrée à l'arrière. Donc ça, c'est l'ancienne des mémoires. Voilà, du paradoxe. Bah, pareil, je travaille donc avec le paradoxe. Moi, quand je tisse aussi, je travaille sur plusieurs plans. Pour moi, le paradoxe, c'est vraiment ouvrir une porte. Donc là, comme elle fait, pour passer sur un autre plan. Donc là, vous voyez, en bas, on est vraiment sur le plan actuel. Et là, elle a passé son corps à travers un autre plan pour aller travailler, bah, du coup, avec quelqu'un d'autre. Et pareil, toujours avec ces liens de tissage. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est vraiment de l'énergie qu'on va aller travailler. Ah, pareil, regardez-moi. C'est complètement ça. C'est pour ça qu'il me fallait ce jeu quand je l'ai vu dans la vidéo de Sophie. Mais heureusement, c'est là que je me dis quand même qu'il m'était destiné quand même. Parce qu'il était resté. Mais je crois que Sophie m'en avait parlé quand elle l'avait commandé sur Kickstarter. Je l'avais ouvert, j'avais regardé très très brièvement, mais je l'ai refermé. Je me suis dit, ouais, j'avais dû faire des achats de jeux, j'ai pas voulu trop me tenter. Mais quand je l'ai revu dans la vidéo, j'ai dit, putain, il me le faut. Il me le faut. Et je suis vraiment content qu'il m'a attendu. Regardez-moi celui-ci, cette magnifique femme. Oh là là là. Donc là, c'est l'ancienne de la présence. Pareil, l'ancienne de la rage, canalisée, toujours pareil. Il y a toujours ce tissage aussi, toujours comme je le vois moi. Et là, elle est en train de faire en sorte de l'apaiser peut-être, hein, de se connecter à elle pour l'apaiser, pour éteindre ce feu. Regardez-moi ce couple comme il est merveilleux. L'ancien des relations. Enfin, les anciens des relations. Oh, la résilience. Regardez-moi ce sourire qu'il a. Il est magnifique. Vous voyez, même si ce pot de fleurs est brisé, c'est pas grave. Il rayonne. Il est magnifique. Oh, puis regardez-moi cette lumière à l'arrière. C'est juste une dinguerie. J'espère qu'elle elle le refera, qu'elle le ressortira. Parce que je pense que il peut plaire à beaucoup de personnes. La sensualité. Et vous voyez, elle a une pigmentation de la peau. J'aime beaucoup comme elle est avec cette pigmentation de la peau et qu'elle va aller montrer. J'ai un petit cousin qui a 2-3 taches pareilles. Et il y a pareil une personne sur TikTok que je suis qui a une pigmentation comme ça. Et en plus, je trouve ça tellement... Ça peut être frustrant pour la personne qui l'a. Mais moi, je trouve ça tellement... Je trouve que c'est un peu le... Ah, je cherche le mot. Comme des fois, quelqu'un qui a un petit grain de beauté à un endroit, ça donne du charme. Bah, je trouve cette pigmentation de peau, je trouve ça a du charme. Oh là là, regardez-moi ça avec cette chouette. C'est une chouette effraie. Donc là, c'est l'ancienne du silence. J'ai hâte, on va aller tirer une carte après, là. De la musique, les anciens de la musique. Et vous voyez, donc on a une lumière qui va au niveau de la gorge. Donc on va vraiment aller travailler le chakra de la gorge et peut-être le chakra du troisième œil. Oh, regardez comme c'est beau. On dirait qu'elle est dans une petite maison de hobbit avec cette forêt à l'arrière et tout. C'est magnifique. Et pareil, elle est en train de tisser. Moi, je veux du tissage partout, hein, je suis désolé. Elle est en train de tisser une couronne de fleurs.
Oh là 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 là, c'est magnifique. Pareil, là, j'adore. Je suis désolé, hein, je suis en extase devant même ces couleurs, hein. Vous avez vu comme c'est magnifique. Ça fait très indienne cette carte. Très très beau. Oh, regardez-moi la tendresse. Enfin, je pense que ça veut dire tendresse avec cet enfant. Là, je me vois vraiment être cet enfant, être protégé. J'ai pensé tout de suite à la Vierge Marie qui protège son enfant dans ses bras et rien ne peut y arriver à ces enfants, à ces deux êtres. Le temps est suspendu et c'est magnifique. Oh là là, pareil. Là, pareil, la canalisation du tissage. Le tissage qui arrive, on va aller le canaliser dans ses mains avant de le tisser. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Oh, regardez-moi avec ces cristaux, cette petite mamie. J'adore. Oh, regardez-moi ces couleurs. Vous voyez ces petites pommettes, on dirait vraiment qu'il y a la lumière qui vient lui éclairer. L'esprit de... j'allais dire l'esprit de l'eau, pardon. L'ancien de l'eau. En plus, j'aime me rappeler même plus quelle était. C'est fort possible que je tombe là sur celle-ci encore, hein. Parce que, comme je suis très connecté à l'eau en ce moment. Et là, on termine avec l'ancienne Wamb. Je sais pas ce que ça veut dire. Allez, je vais aller voir. OMB. Ah, l'ancienne de l'utérus. Ok. Ah, c'est pour ça que son collier, il est comme ça. D'accord. Intéressant. Allez, on va étirer une petite carte. Je suis trop, trop content de ce jeu. Alors, ce jeu, moi, je pense qu'il ira très bien aussi avec la femme enracinée. C'est pour ça que je l'ai sorti. Je vous montre vite fait l'univers. Je dézoome un peu. Hop. Je trouve je sais pas pourquoi, j'avais l'impression, je l'ai sorti parce que je me suis dit, il pourrait bien aller avec. C'est un autre style de peinture, mais pourquoi pas, je sais pas, parce qu'on a quand même ce côté un peu de sagesse, bah, de toute façon, vu le nom, hein, de toute façon, on a vraiment ce côté sagesse et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'essaierai de voir, je verrai, voyez, on a encore cette toile, ce tissage, pareil, cette énergie qui va circuler. La femme des rêves, la vieille femme des rêves. On a la vieille femme grue, la souveraineté, avec cette femme mère terre un peu qui est allongée. Vous voyez, en plus, elle pourrait travailler justement, vous voyez, parce qu'on a vraiment le côté utérus aussi sur cette carte. Pourquoi pas? Là, j'ai fait comme Sophie, là. Je vous ai montré un peu ce que je pensais. Allez, on va aller tirer une carte du message qu'on a besoin d'entendre. Dites-moi en commentaire si vous le connaissiez, si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez peut-être aussi. Hein. Peut-être que vous avez fait la campagne. Mais je reste aux aguets au cas où, parce que je suis en contact avec l'artiste. Au cas où, si elle refait une édition, je vous le repartagerai peut-être dans un live ou quoi que ce soit. Et oui, moi je vais faire après, parce que je ne l'ai pas traduit, mais je ferai un tirage. Moi je vais me faire un tirage avec... Oh, on a 2 cartes qui sont tombées. Ah ben on va garder ces... Oh, en plus, vous voyez, on a la carte de la tendresse et celle-ci. Eh ben allez, on va aller voir ces 2 cartes-là. On va prendre le temps de son pour lire, même si la vidéo est un peu longue. Attendez, je vais mettre comme ça, voilà, pour que vous puissiez bien voir que ça passe pas trop de lumière. Oui, je pourrais prendre mon temps quand même, parce que j'ai pas envie de vous le montrer un peu à bâcler ce jeu. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon temps.
et on va aller lire. Donc je vais prendre la tablette, parce que bien sûr d'habitude je travaille avec mon téléphone, mais c'est mon téléphone qui filme. Alors, est-ce que c'est un par ordre alphabétique? Vous voyez, il y a plusieurs tirages. C'est vrai que j'aurais pu peut-être vous les... Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a quand même 7 tirages, hein. Par contre, est-ce qu'il y a un sommaire pour les retrouver plus facilement? Peut-être à la fin. Non, il n'y a pas de sommaire. Je sais pas si elles sont... Ah si, c'est peut-être par contre par ordre alphabétique. Alors, j'ai déjà trouvé pour la tendresse. Alors, je prends mon téléphone, je prends ma tablette. C'est un peu plus embêtant avec la tablette pour. J'essaie de faire un peu rapide. Hop, pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Alors, hop. Hop. Ok. Et je vais prendre en photo l'autre et après je vous les lis directement. Donc si c'est par ordre alphabétique, elle doit être avant. Ouais. Oui, si ça doit être par ordre alphabétique, je pense. Allez, hop. Désolé pour l'attente, en plus je fais pas de montage d'habitude. Voilà, je vais pas faire de montage non plus, mais hop. Et hop. Allez, c'est parti, je vais vous lire ça. Donc la première carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop, je vais mettre traduire. Alors, la première carte, c'est l'ancienne de la tendresse. Donc les mots-clés sont enfant intérieur, volonté, écoute, reparentage. Bon, des fois les traductions sont pas terribles, hein. Il y a des parties de vous qui aspirent à être vues, ressenties, entendues, nourries. Il vous demande de les laisser jouer, d'adoucir la prise, de secouer un peu les choses. Ils appellent votre nom dans vos rêves. Ils se reflètent dans votre monde extérieur en essayant d'attirer votre attention. Ce sont vos enfants intérieurs de tout âge qui vivent en vous. Certains d'entre eux souffrent profondément. Certains d'entre eux attendent d'éclater de joie. La plupart des adultes sur la planète en ce moment sont plus une collection d'enfants intérieurs que adultes pleinement intégrés. C'est un sous-produit de pression que notre société actuelle exerce sur les enfants dès leur plus jeune âge, ce qui crée des émotions. Je tourne la page. Hop, je traduis. Ah, il va pas me traduire. Je vais faire autrement. Psychique et clamanto. Tes parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Les traces de leurs forces et de leurs blessures sont devenues une partie de vos schémas et maintenant vous êtes invité à les regarder d'une manière plus profonde. C'est un appel au processus de reparentalité intérieure. Cela commence par vous ressensibiliser à ce qui est vivant en vous. Cela commence par la prise de conscience que vous avez oublié comment écouter profondément.
Cela commence par l'engagement de réapprendre à prendre soin de soi avec gentillesse. C'est vrai que là-dessus, des fois, on n'est pas tendre avec nous. Mince. Alors, attendez, parce que du coup, hop. C'est le processus de développement d'une relation entre le vous adulte et vos enfants intérieurs. Un lien qui guérit la douleur passée, apaise les parties de vous qui ont soif de présence, ramène la joie et qui réinstalle un pas de soin en vous-même. Et donc on a un petit encadré, c'est l'invitation de la carte. Donc là on vous invite à placer une main sur votre cœur et une autre sur votre ventre. Dites-vous mentalement, en chuchotant ou à haute voix, que vous êtes ici, que vous écoutez, que vous êtes prêt à apprendre à être présent. Balancez votre corps d'un côté à l'autre, répétez les mots jusqu'à ce qu'ils soient complets. Faites-toi un gros câlin. Donc voilà pour la première carte. Et du coup, la deuxième carte, alors. La deuxième carte, c'est... Alors, il ne me le traduit pas, pourquoi? Je vais faire autrement. C'est l'ancien du spectrum, donc l'exploration. Gamme complète. Votre étincelle intérieure s'étend au loin, s'exprimant à toutes sortes de manières intéressantes, contradictoires, complémentaires, complexes et nuancées. Notre culture actuelle ne célèbre pas la profondeur de cela. Dès un très jeune âge, nous sommes forcés d'entrer dans un système binaire qui nous oblige à choisir entre le bien et le mal, le masculin ou le féminin, le bien ou le mal, la punition ou la récompense. Petite parenthèse, vous voyez déjà là on parle un petit peu comme ici. Là on nous parle vraiment aussi, depuis notre jeune âge, on nous oblige à penser des choses. Donc vous voyez, elle se parle bien. L'empreinte psychique de cette scission crée une désorientation intérieure qui se manifeste des pensées les plus subtiles au comportement le plus évident. Je tourne la page. Ah mince. Au plus évident. Il limite notre perception où nous pouvons voir que l'un ou l'autre. La médecine de Spectrum vous permet de voir que vous avez beaucoup plus d'options que seulement deux. Il y a un chemin riche pour explorer tout ce qui se retrouve entre les deux. Il faut une petite rébellion de l'âme, pour voir au-delà de ce qui vous a été imposé et retisser un lien avec cette étincelle infinie, dynamique et en constante évolution. Vous voyez le petit mot tisser. Il y a une partie de vous qui se souvient toujours que l'essence de la vie est beaucoup plus complexe. Permettre à cette vérité de vous imprégner et une façon puissante de vous rappeler ce que c'est d'être un être humain à part entière. Pour vous libérer de l'emprise serrée de ou et saisir la possibilité de est. Vous pouvez ressentir la douleur et la clarté. Vous ressentez de la tristesse et de la stabilité. Vous vous sentez excité et terrifié. L'un n'annule pas ou ne diminue pas l'autre. Il améliore et apporte du dynamisme à ce que signifie être en vie. Donc là, la carte nous invite à jouer avec plus de est dans votre vie. Voyez à tout moment combien d'expériences multiples sont vraies pour vous en un seul instant. Jouez avec doucement pendant que vous étiez votre capacité. Jouez avec doucement pendant que vous étirez votre capacité à voir votre vie à travers une gamme colorée, au-delà des limites du noir ou du blanc.
Désolé pour la fin, là je commençais à un petit peu bégayer. Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner. J'ai un compte Instagram également, Tarot de Mika. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, ciao ciao.